Les marchés européens ont encore connu une séance très nerveuse aujourd'hui. Le CAC 40 est en repli après avoir fait des allers-retours dans le rouge et dans le vert autour de son cours de clôture de la veille. L'indice parisien perd finalement 0,48% et se maintient au-delà de la barre des 3000 points, à 3031 points exactement. À la clôture de Paris, l'Eurostoxx gagne toutefois 0,07%, montrant que les bourses européennes évoluent en ordre dispersé. Alors les marchés qui ont donc été crispés aujourd'hui, l'euphorie de la veille suite aux bonnes annonces sur la crise de la dette souveraine grecque d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy étant quelque peu retombée. Aujourd'hui, les investisseurs ont guetté la réunion des ministres des Finances de l'Union européenne à Wrocław en Pologne. Une réunion à laquelle a assisté le secrétaire d'État américain au Trésor Timothy Geithner. Ce dernier a demandé aux ministres des Finances de l'Union européenne de gommer leur division avec la Banque centrale européenne pour travailler en harmonie. Il a également demandé d'élargir les capacités du Fonds européen de stabilité financière. Ce fonds, on le rappelle, c'est le véhicule qui permet à l'Union européenne d'emprunter indirectement sur les marchés financiers. L'idée de Timothy Geithner est que ce fonds dispose de davantage de moyens pour pouvoir garantir les emprunts accordés par la Banque centrale européenne aux pays de la zone euro en difficulté. Toutefois, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a rappelé que ceci est difficile en raison du contexte économique délétère que traverse la zone euro. Par ailleurs, selon plusieurs agences de presse, la zone euro a décidé de reporter le versement d'une tranche de l'aide financière accordée à la Grèce. La décision sur le versement de cette tranche se fera en octobre et non pas en septembre. Or justement, on l'a vu, la Grèce a précisé qu'en octobre, elle serait à court de liquidités. Un indicateur américain a toutefois apporté une petite éclaircie dans l'horizon nuageux des marchés. L'indice de l'Université du Michigan est ressorti meilleur que prévu. Cet indice mesure la confiance des ménages et permet donc d'avoir une idée de ce que pourrait être leur consommation. Dans ce contexte d'incertitude forte, les valeurs bancaires évoluent en ordre dispersé. Toutefois, le Crédit Agricole et la BNP Paribas ont connu des baisses très fortes. Le Crédit Agricole a perdu près de 11% et la BNP Paribas près de 7,5%. En réalité, une rumeur de dégradation de la dette italienne par l'agence Moody's est venue en fin de séance perturber leur cours. En revanche, la Société Générale a, elle, gagné plus de 3,4%. Du côté des hausses, les constructeurs automobiles bénéficient d'une augmentation des immatriculations de véhicules dans la zone euro. Peugeot gagne 1,9% et Renault 1,3%.